Bienvenue à votre capsule Météo Express de ce vendredi 15 décembre 2017. Et oui, nous sommes encore dans le vent. Il y avait encore là, tantôt là, des avertissements de vent et de poudrerie. Les routes étaient d'ailleurs pas nécessairement faciles ce matin. Beaucoup de poudrerie là, du côté ouest de la MRC de la Haute-Gaspésie. Nous sommes à Mont-Louis, près de la mer. Je voulais vous montrer la mer qui est quand même belle. Semble très froide et hostile, mais quand même très belle. Et je voulais profiter du soleil également. Mais finalement, c'est pas la meilleure idée au monde parce qu'ils vendent vraiment beaucoup. Donc, rapidement, voici vos prévisions météorologiques selon Environnement Canada pour les prochains jours. Pour ce soir, cette nuit, mais c'est des averses de neige. Les vents seront de l'ouest de 40 avec des rafales à 60. Le minimum sera de moins 11 et le soleil se couchera à 15h29. Pour samedi, mais c'est des averses de neige. Les vents seront de l'ouest à 40 km/h avec des rafales à 60. Le minimum sera de moins 9 et le maximum sera de moins 9 et le minimum sera de moins 11. Pour dimanche, c'est le retour du soleil. Ça demeure venteux par contre. Le maximum sera de moins 7 et le minimum sera de moins 14. Au niveau de l'agenda des activités, samedi, c'est-à-dire demain, la résidence de Mont-Louis, anciennement appelée la résidence du frère André, invite les membres des familles des résidents à participer à une activité de musique. Donc, un bon prétexte pour aller rendre visite à votre famille et profiter d'une belle ambiance du temps des fêtes. Dimanche, les Chevaliers de Colomb de Mont-Louis vous invitent à une journée de Noël. La journée commence dans le... ouais, OK. J'espère juste que la caméra ne tombera pas. La journée commence par un déjeuner communautaire qui sera servi à partir de 8 heures. Le brunch est au coût de 10 $ et est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Le brunch sera suivi d'une activité que les enfants attendent impatiemment, assurément, c'est-à-dire le Noël des enfants. Il y aura de l'animation, du maquillage et surtout la visite du vrai Père Noël à compter de midi. Donc, ça ne va pas rater si vous avez des petits bouts de chou. Les activités auront lieu au centre Jules Drouin à Mont-Louis. Vous pourrez même constater des toutes nouvelles rénovations qui ont été faites au centre communautaire. On vous rappelle que le Noël des enfants du côté de Gros-Morne aura lieu le 24 décembre à partir de 11h30 au centre sportif de Gros-Morne. Pour dimanche à 19h, ne ratez pas le bingo hebdomadaire de l'Association Sport et Loisirs de Gros-Morne. L'activité aura lieu au centre sportif de Gros-Morne. Ne ratez pas notre télé-bingo également, qui est toujours diffusé en direct sur nos ondes les lundis à 18h30. Et en terminant, on rappelle que ce samedi 16 décembre, entre 9h et 15h, le Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie, en collaboration avec le corps de cadets 3030 de Gros-Morne, participe à la grande guignolée du Dr Julien. Vous pouvez aller rencontrer les bénévoles et remettre des dons, soit au marché Gros-Morne, au marché B-le-Mieux à Mont-Louis ou au marché chez Julie à Mont-Saint-Pierre. Nous avons d'ailleurs rencontré il y a quelque temps le coordonnateur du Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie qui nous parle justement de cette guignolée, qui nous explique un peu à quoi va servir les fonds qui ont été amassés, qui vont être amassés au cours de cette journée. Et on se laisse d'ailleurs avec cette entrevue et on se dit à la semaine prochaine et pour plein d'autres capsules, le Météo Express, en espérant qu'ils vendent moins et que la chaleur soit plus avec nous. Oui, très important. Samedi, le 16 décembre, on a la guignolée du Dr Julien en Haute-Gaspésie. Donc, officiellement, on va être dans la rue de Capcha jusqu'à Rivière-Madeleine. Il va y avoir des bénévoles qui vont faire la collecte de fonds, donc pour financer nos services cliniques principalement, notre mission de base et puis les activités aussi qu'on organise pour les enfants. Par exemple, cet hiver, on va sûrement financer des sorties au centre de plein air de Capcha, ski, planche à neige, glissade. Il peut y avoir des spectacles aussi à Saint-Anne-des-Monts, à Maison de la Culture ou à Matane, où on organise qu'on paierait le transport, les billets à chaque fois. Il y a aussi des besoins spécialisés qu'on peut financer, comme des lunettes de vue pour les familles qui ne peuvent pas s'en payer. Et toutes sortes d'autres besoins, services spécialisés au privé, en orthophonie, psychologie. Quand c'est possible, on peut référer aussi. Ce qui est bien avec notre centre, c'est qu'on est reconnu par le réseau de la santé comme un peu un centre de première ligne. Donc, après qu'il y ait eu une première évaluation, on peut référer les familles et les enfants directement
en deuxième ligne, donc aux programmes spécifiques du réseau de la santé et à d'autres professionnels du réseau aussi.